Le bureau des Biostimes. Épisode 3. Chaque dossier commence par un détail. Un signal qu'on aurait pu ignorer. Cette fois, c'était quelques plantules chétives. Trop fragiles pour tenir. Je suis le commissaire Delorme. Dans mon service, on a une devise. Quand une culture flanche, c'est jamais sans raison. Il faut juste quelqu'un pour la trouver. Bienvenue dans le bureau des Biostimes. Tu sais, les détails, c'est mon métier. Certains passent devant sans rien voir. Moi, j'ai appris à ouvrir grand les yeux et les oreilles pour ne rien rater. Pour m'aider, j'ai Hugo, l'agent de terrain. Il observe. Il écoute. Il note. Et ce jour-là, c'est la plainte de Claire qu'il a enregistrée. Dossier numéro 078-CC. Plainte reçue en Beauce. Agricultrice. Claire, 42 ans. Semis colza mi-août. Symptômes. Levée irrégulière. Zone vide observée. Plantule chétive. Racine superficielle. Pivot central faible. Déclaration de Claire. Ouvrez les guillemets. Mon colza a un problème. Fermez les guillemets. 5 mots lâchés comme un soupir. Mon colza a un problème. Sa voix, je l'entends encore. Fatiguée mais droite. Claire n'est pas du genre à se plaindre pour rien. Elle a repris l'exploitation familiale il y a 10 ans et depuis, elle en a affronté des galères. Entre maladies, insectes et sécheresse. Mais là, c'était autre chose. Il est vrai qu'il faisait particulièrement chaud. Une chaleur invisible qui pesait sur chaque plantule dès la levée. Je me suis dit, si Claire appelle, c'est que le problème est sérieux. Elle n'appelle pas pour une petite tache sur une feuille. Elle appelle quand le champ entier vacille. Il y a des jours où j'aimerais que les plantes parlent. Juste un mot, une indication. Mais non. Elle crève en silence. Pour avancer, j'avais besoin de Jeanne, la scientifique. Avec elle, pas de grandes phrases, mais des faits, des chiffres, des seuils. Et pour ce dossier, c'est exactement ce qu'il fallait. Pour comprendre Delorme, faut reprendre le cycle du colza, parce que cette culture, elle joue sa vie en 2 actes. Acte 1, l'automne. Le semis se fait généralement court en août et semer juste avant une pluie est idéal. 7 à 10 mm permettent l'activation de la germination. Ensuite, ça lève, ça forme une rosette et ça envoie le pivot en profondeur. Ce que l'on vise finalement, c'est un colza levé avant le 1er septembre pour atteindre le stade 4 feuilles au 20 septembre. Mais on a aussi des seuils sur le poids des pieds. 25 grammes de biomasse par pied à l'automne, 45 grammes en entrée d'hiver. En dessous, c'est la porte ouverte à tous les dangers. Ce sont ces éléments qui nous guident pour avoir ce colza robuste à l'automne. Tu sais, celui qui est bien préparé pour exprimer son potentiel au maximum. Acte 2, la reprise après la dormance hivernale.
En hiver, évidemment, le colza ralentit, il est presque en pause. L'hiver est rude, et si ses réserves sont trop faibles, le potentiel de rendement risque de se dégrader. Et au printemps, il redémarre. Montée en tige, floraison entre fin mars et début mai, remplissage des siliques, et puis récolte en juillet. Bref, tu vois que c'est une mécanique de précision de l'orme. Et si tu rates la première marche, monter l'escalier peut franchement devenir impossible. Et dans la Beauce, cette année-là, Claire a raté la première marche. Pas parce qu'elle avait mal fait, non. Parce que la marche elle-même avait fondu sous ses pieds. Ah mon vieux, le suspect, on l'a vite identifié. C'est la température. Tu te rends compte que depuis 1940, le risque d'avoir plus de 25 degrés fin août et début septembre a grimpé de 50%? Et ça s'est encore accéléré ces 20 dernières années. Été 2018, 2019, 2022, 2023, tous marqués par des automnes trop chauds. D'ailleurs, la science le dit clairement, la fréquence des extrêmes de chaleur en France a été multipliée par 10 entre les années 60 et aujourd'hui. Et dans le centre Val-de-Loire, le nombre de jours à plus de 25 degrés augmente de 4,3 par décennie. Alors oui, Claire n'a pas rêvé. Son champ brûle insidieusement, sournoisement, mais sûrement. La chaleur. Depuis quelques années, elle revient dans tous les dossiers. Invisible, insidieuse, mais meurtrière. Rien de spectaculaire, non. Plutôt une morsure lente qui vide les plantes de leur énergie. À chaque fois, j'ai l'impression de reprendre un vieux dossier jamais classé. Je suis allé sur place. Claire m'attendait au bout de la parcelle et le soleil tapait dur alors qu'on était déjà en septembre. À chaque pas, on voyait les manques. Des trous béants, des lignes interrompues. Là où le colza avait mal levé, les repousses de céréales et les adventices s'installaient déjà. Claire marchait à côté de moi. Ses bottes levaient la poussière à chaque foulée. Elle s'arrêtait souvent, se penchait, secouait la tête. Elle me montrait les manques et me répétait d'habitude, la levée est droite, régulière. Cette année, pour elle, c'était du gruyère. Elle avait l'impression que le champ se moquait d'elle. Je me suis accroupi, j'ai tiré doucement sur une plantule. Elle est venue presque toute seule. Pivot trop court, racines sans force. Pas de quoi aller chercher l'eau. Claire soupirait, elle me confiait qu'elle ne dormait plus. Elle avait semé comme d'habitude et pourtant, voilà le résultat. J'ai pas répondu. Parce que oui, je comprenais. Et ça me serrait la gorge. Je connais ce silence. Ce regard jeté au sol comme si on voulait y trouver une explication écrite noir sur blanc. Mais il n'y a rien. Juste une culture sous un soleil de plomb qui garde ses secrets. Et un chant qui dit non. Le colza, c'est comme toutes les cultures, il a ses plages de température optimale pour se développer. Globalement, il s'épanouit entre 15 et 20 degrés au stade jeune. Mais au-dessus, tout se dérègle. Le problème, c'est que la chaleur pousse la plante à fermer ses stomates pour limiter l'évapotranspiration. Sauf qu'en fermant la porte, elle bloque aussi les échanges gazeux. Pas de dioxyde de carbone, donc moins de photosynthèse. Moins de sucre, moins d'énergie, donc croissance stoppée nette. C'est un peu comme le marathonien qui, accablé par la chaleur, réduit sa respiration pour ne pas se vider en eau. Il se protège, mais du coup, il n'oxygène plus ses muscles. Résultat, l'énergie chute et la course s'arrête net. Et là, paf, c'est mécanique. Des jeunes plantules qui s'épuisent jusqu'à disparaître pour certaines. Pas 4 feuilles au 20 septembre, pas 25 grammes à l'automne, pas 45 grammes en entrée d'hiver. Sans ces seuils, le colza de Claire risquait clairement de passer un hiver particulièrement compliqué. Les chiffres sont froids, mais ils font mal. Parce que derrière, il y a Claire, ses nuits blanches, son inquiétude qui ne la lâche pas. Et je me dis, un champ, c'est pas juste de la terre. C'est des mois de travail, des espoirs semés, un avenir qu'on attend. Quand ça s'écroule, c'est bien plus qu'une récolte qu'on perd. Tous les indices pointés dans la même direction. Stress thermique, croissance insuffisante. Il n'y a pas de doute possible.
Alors, comme dans chaque dossier, restait la dernière étape. Trouver comment éviter que ça se reproduise. Faire en sorte que le colza puisse reprendre son souffle, renforcer son pivot, gagner en biomasse et arriver armé à l'entrée de l'hiver. J'avais besoin d'un levier. N'importe quoi. Et Jeanne, elle me l'a tendu. Méga folle! Méga folle! C'est un biostimulant à base d'Ascophyllum nodosum et d'autres composés. Son rôle, il est simple, accroître la tolérance au stress thermique et améliorer la croissance végétative des cultures. Et comment il fait ça ? En stimulant notamment les gènes liés à l'auxine et au métabolisme énergétique. Et résultat, une croissance végétative renforcée, une vigueur accrue, une meilleure tolérance aux coups de chaud. En pratique, comment ça se passe ? 2 litres par hectare sur les premiers stades de la culture pour gagner en sérénité sur l'implantation. Et puis, en cas de coup de chaud annoncé, on peut aussi aider la plante avec 2 litres par hectare 48 heures avant le stress annoncé, puis 2 litres 48 heures après. C'est facile d'utilisation et compatible avec tous les programmes herbicides qui ont été testés. Pas de révolution, juste un coup de pouce au bon moment. Quand j'ai revu Claire, après l'application du protocole, sa voix avait changé. Un peu plus ferme. Pas de miracle, mais une piste. Une réponse. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour repartir. Moi, je le sais. Quand une plante tombe, c'est jamais par hasard. Et tant que je serai là, avec Hugo et Jeanne, on cherchera les raisons. Parce que c'est notre boulot. Au bureau des biostimes, on ne sauve pas le monde. Mais on rend les cultures plus fortes. Une parcelle après l'autre. Une saison après l'autre. Et crois-moi, le prochain dossier ne nous laissera aucun répit. Syngenta, marque enregistrée, et Mégafol, marque d'une société du groupe Syngenta. Numéro CE FB 006436 001, EUH 208. Contient de la 1,2 benzisothiazole 3,2H1, peut produire une réaction allergique. Syngenta France SA. 1228 chemin de Lobby, 31 790 Saint-Sauveur, France. SA au capital de 103 516 413 €. RCS, RSAC, Toulouse, 443 716 832. Numéro de TVA Intracom, FR 11 443 716 832. Agrément MP 02 249. Distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Marque déposée d'une société du groupe Syngenta. Produit destiné à un usage professionnel.